quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il y a 3 millions de personnes qui ont été marquées. Ouais. Et c'est ce qui a permis à toutes les générations d'avoir cette émouna. Parce que nous, ça fait bizarre. Parce qu'on dit, bon, ok, ça s'est passé, super, Hag Sameach, Hag Sameach, Hag Sameach. Mais tu réfléchis, ouais, que c'est 3500 ans. Oui, c'est des millions de milliards de pages de Gemara qui ont été étudiées. C'est des milliards de psukim qui ont été exprimés. C'est des milliards de Mishnayot qui ont été transmises. Des milliards de halachot. Tout ça sur la base d'un événement, un jour, du don de la Torah. Avec le temps, avec les persécutions, avec les pogroms, avec la destruction du temple, avec la dispersion du peuple, avec les autodafés, on a brûlé des charrettes de Talmud à Paris. Oui, on a massacré les Chachamim à Yerushalayim. Et la Torah, elle est là. Peut-être tu es là, en 2022, tu dis, tiens, je voudrais un cours de Torah. Bien sûr, tu viens, voilà, les livres, ils sont là. T'as là, tout est là, ben voilà, 2700 pages, c'est là. Tu dis, mais quand même, c'est beau que c'est encore là. Après 3500 ans, pas 3 semaines, pas 30 ans. C'est vrai, non? Tu veux le patrimoine égyptien. Tu as quelques hiéroglyphes comme ça, qui ont été compris il y a quelques centaines d'années. Tu veux la culture mésopotamienne. Il reste 3 cruches au musée de l'Antiquité, où là-bas on a réussi à découvrir qu'ils mangeaient salé parce qu'on a fait des prélèvements ADN. Les Incas, il ne reste même pas un cas, ça veut dire, tu as des trucs comme ça, des pyramides, on savait qu'ils découpaient les gens, tout ça, qu'ils arrachaient le cœur. Bon, les Macédoniens, il reste une salade, ça veut dire... Et nous, on a des centaines de milliers d'enseignements. Mais c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Encore une fois, nous, on prend ça pour acquis, c'est normal. Grâce à Dieu, il y a eu des rabbins, il y a eu des transmissions, il y a eu des yeshivot, mais réfléchis, des milliers d'années, c'est pas 3 semaines. Ouais. Toi déjà, tu transmets quelque chose à ton fils. Ton fils, il dit la moitié à ton petit-fils, et l'arrière-petit-fils, il est à côté de la plaque. Alors, ça, c'est sur 3 générations. Alors, comment c'est possible sur 3000 ans? Et c'est là. Tu vois, c'est là, t'es là, tu dis Amara Mishimon, et tu cites. Mais Matai Korim Shema Bervin, tu cites King Gemara, ouais, qui a 1800 ans, quand elle a été mise par écrit. Mais la Mishnah elle-même, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, 3500 ans. Ça ne te dérange pas? À Botaï, c'est pas shoot. Que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place pour que la chose, elle reste. Maintenant, si elle reste, c'est pas parce qu'on a un système de conservation extraordinaire, parce qu'on a un système de transmission extraordinaire. Non, c'est parce qu'Hachem, il a promis qu'il y aurait de la Torah jusqu'au Mashiach. Donc, dans chaque génération, il va continuer à transmettre la Torah. Vous me suivez ou non? Et quand ils ont voulu détruire le judaïsme ashkénaze, paf, ils ont développé le Sfarad. Quand c'est les Sfaradim qui transmettaient la Torah, après, ils sont assimilés, paf, c'est les Ashkenazim qui ont développé. Après, les Rabbanim, ils sont venus, ils ont attrapé. Après, c'était chaque génération, la Torah, elle a fait son chemin. Donc maintenant, la question, elle est que l'émetteur, il émet. La question, elle est, est-ce que le récepteur, il réceptionne?